vous pourrez la revoir éventuellement ou la partager avec vos. Voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à vous toutes et tous. Je me permets de vous souhaiter une très bonne année, même si on a encore le temps jusqu'à fin janvier. Plein de belles réussites dans tous vos projets personnels et professionnels. Vous allez voir plusieurs éléments sur la slide numéro 2 avec l'ordre du jour identifié qui prend en compte, Nolwenn, s'il te plaît, la deuxième slide. J'essaye, David, ça ne bouge pas, mais Ah, d'accord. entendu. Ah. En bas à gauche, il y a une petite flèche. C'est bon. Tu vas sur l'image. Voilà, merci beaucoup, Jérémy. Du coup, voilà plusieurs éléments qui sont identifiés ce soir. Là. 6 points, on va essayer d'être le plus court, plus précis possible. Mais bien évidemment, beaucoup d'informations. Vous n'hésiterez pas, s'il y a des choses qui vous interpellent, de nous dire, qu'on précise quelques éléments. Et surtout, on sera à votre disposition après cette visio, dès demain au téléphone, si vous voulez, ou par mail, pour avoir plus d'éléments complémentaires. L'introduction étant faite, je laisse la main à Jérémy, notre directeur général des services, pour l'introduction sur le point numéro 1. Jérémy, à toi. Ouais, merci David. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, comme vous voyez, j'ai fortement délégué. C'est plus moi qui dirige les visios, mais je ne fais que participer, donc c'est une bonne chose. Mais je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, l'idée, c'est de vous faire un point par rapport au projet territorial. Nous menons actuellement des visites dans les bassins. Donc la Ligue est divisée en 10 bassins actuellement, et donc on mène ce travail-là actuellement avec les élus de la Ligue et les salariés de la Ligue. Alors comme vous pouvez le voir apparaître, on a commencé notre tour de la région par le 28, une des régions dans le 37. Le 36 a lieu dès ce jeudi prochain, le bassin est du 37, et puis on va progressivement faire le bassin du 18, du 45 et du 41 par la suite, enfin 41-18, bassin Vierzonais, bassin Blaisois, bassin de Bourges, et puis les 2 bassins du 45, donc Ouest 45 et Est 45. Donc l'objet de ces rencontres-là, c'est de venir en proximité, à la fois avec des élus et des salariés des services de la Ligue et des CTS, pour à la fois échanger sur le projet et l'avancement du projet, et puis pour répondre aussi à toutes vos problématiques et attentes de clubs qui pourraient être générées. L'idée, c'est de mettre de la dynamique dans ces secteurs-là, de mettre en relation les clubs, à la fois les clubs, je vais dire, référents et les clubs parrains, pour créer des synergies et des organisations par rapport à ça. Voilà, donc on fait ce travail-là actuellement, ça permet de mettre des réunions en place et puis d'être pas forcément que sur des choses très institutionnelles, bien au contraire, c'est de venir au plus près pour essayer de répondre à des problématiques et surtout identifier des choses en vue d'améliorer ces éléments en vue de la fin de l'Olympiade, parce qu'il nous reste 1 an et demi jusqu'aux Jeux Paris 2024 qui auront lieu en août 2024. Voilà, donc ça a mené des bons débats depuis le début sur ces premières réunions, puis on va continuer. Donc les calendriers sont en cours pour les autres bassins et auraient lieu sans doute, soit certaines peut-être juste avant les vacances, mais sans doute entre les 2 périodes de février et Pâques. Donc en gros en mars, autour de mars, on va finir l'ensemble des réunions de bassins, les 5-6 autres qui nous manquent actuellement. Voilà. Du coup, je vais enchaîner pour vous présenter 2 nouveautés de cette année. Donc, une première qui va être le centre de ressources de la Fédération française de handball, et une deuxième, la procédure de labellisation des clubs. Donc, alors attendez, je vois un petit problème avec ce PowerPoint. Voilà. Donc, le centre de ressources, c'est une plateforme qui a été ouverte par la fédération en ce début 2023. L'objectif principal de ce centre, au-delà de moderniser le portail documentaire de la Fédé, qui était plongé actuellement dans le site de la Fédé et pas forcément très instructif, voilà, c'est aussi de centraliser les différentes informations que vous pouvez rechercher de manière globale sur une seule et même plateforme, excusez-moi, et également de faciliter la gestion du club par les dirigeants, parce qu'on a totalement conscience qu'aujourd'hui, ça peut être compliqué d'être dirigeant, vous êtes souvent à la recherche de différentes informations, et donc là, l'objectif de la Fédé, c'est en un seul et même lieu de regrouper le maximum d'informations au niveau national.
Donc, sur ce site internet que vous pouvez donc retrouver sur doc.ffhandball.fr, vous avez 11 items qui sont assez simples. Donc, par exemple, là, David vous a montré, si vous cliquez sur l'item gestion financière, vous allez après pouvoir retrouver des informations sur vos aides aux différentes mises en place de dossiers, aides financières, etc., etc. Donc, vous pouvez tout télécharger. Il y a aussi tout ce qui est offre de pratique, lien social, etc., etc. Donc, vous pouvez tout retrouver en ligne. C'est très bien fait. Et c'est en lien, en plus, avec nous, les informations qu'on peut mettre sur le site de la Ligue du Centre d'handball. David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, non, pas du tout. Juste compléter effectivement que tous les téléchargements sont en libre accès, où il n'y a pas, vous n'êtes pas coincé pour récupérer des informations, et notamment sur les projets associatifs, les finances, l'emploi, des informations complémentaires sur l'emploi. Tout à fait. La même chose sur les offres de pratique, hein, vous avez en libre accès toutes les différentes séances, par exemple de Baby Hand, Handfit, etc. Il y a des séances qui sont en libre accès, vous pouvez retrouver directement sur ce centre de ressources. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce centre de ressources? Alors, j'ai juste remis un petit point, Nolwenn, j'ai envoyé dans le chat, si les gens voulaient poser des questions, ils pouvaient aussi via le chat. L'icône discussion, et je le traiterai éventuellement avec toi en complément, et Jérémy. D'accord, très bien. Donc voilà, donc ça c'était le centre de ressources. Après, on va vous exposer la suite qui est le label club. Donc c'est une toute nouvelle procédure que la fédération lance cette année. Avant, ça pouvait être, vous l'avez connu que sous les labels école de handball, entre autres. Là, on va vraiment élargir, puisqu'on va être sur 9 types de labels. On va avoir label intégrité de la citoyenneté, club formateur, arbitrage, féminisation, la pratique du baby hand pour les 3-5 ans, la pratique du hand à 4, un label sur la pratique du beach handball, la pratique du handfit et la pratique du hand ensemble. Le but de ces labels club, ça va être vraiment de vous récompenser, vous, club, sur les différentes actions que vous menez au quotidien. Voilà. Donc, vraiment faire en sorte que vous ayez un label pour les actions que vous menez. Bien entendu, toujours vous valoriser auprès de vos collectivités. Cette plateforme, elle va être lancée en février. Normalement, c'est pour début février. On attend encore un retour de la part de la fédération sur la date exacte du lancement de cette plateforme. De toute manière, vous serez tenus informés via nos réseaux sociaux et via les adresses mail des clubs. Pour vous expliquer de manière plus générale l'utilisation, c'est simple. Il faut juste saisir votre code Gestand quand vous allez ouvrir cette plateforme. Et en sachant que nous, on a eu une visio avec David, il y a 85% des informations de ces plateformes qui vont être automatisées avec les informations qu'il y a sur Gestand. Donc, par exemple, tous les événements que vous avez pu faire ces derniers mois, excusez-moi, toutes les informations sur vos événements vont être mises directement dans la plateforme. Vous n'aurez que des informations complétées sur, par exemple, les personnes formées, savoir si vous avez des dates à rajouter, des choses comme ça. Voilà, en sachant que cette labellisation, elle va être valable sur 2 ans. Donc, si vous êtes labellisé, par exemple, sur la féminisation, ce label sera valable sur 2 ans. Par contre, point très important de notre intervention ce soir, c'est que pour rentrer et pour demander un label, il faut avoir absolument déposé un projet associatif. Avec David et le service développement, depuis quelques mois, on vous envoie plusieurs mails pour savoir ce qu'il en est sur vos projets associatifs. On n'a pas forcément un taux de retour très important. Pour rappel, nous, on fait ça vraiment pour vous aider, puisque le projet associatif, c'est la clé de voûte pour tous vos demandes de dossiers. Donc, voilà. Donc, pour avoir accès à ce label, il faut avoir un projet associatif. Donc, encore une fois, comme l'a dit David au début de cette visio, on est là pour vous aider. Voilà. Donc, sachant qu'on peut vous donner un modèle de projet associatif et vous accompagner par derrière. David, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de passer à la suite?
Non, si, pardon, Nolwenn, il y a marqué que la plateforme sera ouverte pendant 5 semaines. Peut-être que ça sera un peu plus long que prévu, que Oui. 5 semaines, parce que la date n'est pas encore fixée pour février. La Fédé, parce que Nolwenn, tu es allé à la Fédé la semaine dernière, Tout à fait. et tu as des informations comme quoi ça serait peut-être un peu plus long que 5 semaines pour permettre au club de pouvoir déposer et d'être accompagné sur les labels. Oui, parce que normalement, dans l'idée, c'était ouverture début février, fermeture fin mars. Là, ça tend sur plutôt une fermeture fin mars. Donc, on pense que ça ne va pas s'ouvrir avant le 10 février, mi-février. Mais encore une fois, on est désolé, on n'a pas les informations très précises, mais voilà, c'est en février 2023, l'ouverture. Ok, juste, je vois un peu passer les informations sur le chat. Si vous avez des problèmes de vidéo et de son, peut-être qu'il faut vous déconnecter pour vous reconnecter. Alors, les gens qui ne m'entendent pas, ça va être difficile de le faire, mais a priori, ça peut être ça. Et puis, Martine, oui, on n'hésite pas à vous envoyer un modèle. Après, This meeting is being recorded. juste pour revenir sur le centre de ressources d'avant que Nolwenn a présenté, il y a sur la plateforme, vous pouvez aller chercher des informations, là aussi sur des modèles, mais on peut vous en envoyer sans problème. Voilà, donc en plus, tu as répondu à la question d'Olivier qui demandait si. Exactement, Voilà. exactement. Ouais, je viens de voir ça. Pas de Rappelez problème, juste, Martine. rappelez juste, David, que ce qui est important, c'est qu'il existait un seul label école de handball, que celui-ci est va disparaître et qu'il est remplacé par les 9 labels présentés actuellement. Donc, il n'y aura pas de label école de handball 2023 ni 2024, ni sans doute plus jamais, en tout cas pas dans les 2 prochaines années, et qu'il est donc remplacé par ces 9 labels. Bien sûr, on peut répondre aux 9 labels comme on peut répondre à un seul label. On regarde de la problématique du club, du projet du club, etc. Parce qu'on se rend compte qu'on peut être présent sur plusieurs, mais qu'on peut aussi répondre qu'à un. Vous remarquez aussi qu'il y a un certain nombre d'indicateurs que déjà pour y répondre, il faut déjà répondre aux indicateurs obligatoires pour avoir un minimum d'étoiles, etc. Et que plus vous répondrez à d'indicateurs optionnels, plus vous pourrez monter dans la gamme en termes de niveau de label par rapport au label. Voilà. Ce qui permettra après d'obtenir un label global sur plusieurs thématiques par rapport à ça. Pour compléter les informations de Jérémy, sur l'information sur Gestand, la Fédé a mis en place différents éléments. Et avec les inscriptions et les éléments que vous remplissez sur Gestand, ça automatise, comme il est marqué, à 85% au moins des indicateurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur Gestand pour mettre tous vos événements, entre autres, de manière à pouvoir identifier ces fameux labels qui vont vous permettre d'avoir effectivement un accompagnement, une valorisation de vos actions. Et on sait très bien que vous faites plein de choses et il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Pour information, Jean-Luc, malheureusement, on n'a pas accès. Alors, je ne sais pas comment est la plateforme pour les labels. On n'a pas pu, enfin, moi, je n'ai pas pu avoir accès parce que ce n'est pas encore opérationnel. Donc, je ne sais pas comment on peut déposer les éléments autres que ce qu'on vous donne comme information. Et petite question, alors, qui est peut-être à mettre en perspective avec le peu d'expérience qu'on a à Châteauneuf-sur-Loire. Les critères, on les trouve où pour remplir les labels, enfin pour être en conformité avec les labels? La liste des critères, où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, quand vous allez être sur la plateforme au départ, donc déjà, vous allez vous identifier. Normalement, ça va être les identifiants Gestand qui doivent être paramétrés. Ça reste à confirmer, mais c'était l'objet de la chose. Donc, normalement, ce n'est pas de nouveaux codes et pas de nouveaux identifiants. La deuxième chose par rapport aux critères, ça sera dans la page de garde. En fait, quand vous allez vouloir cliquer et valider un label, vous allez avoir les 3 indicateurs obligatoires sur lesquels il faut répondre. Soit ça sera automatisé parce que, je ne sais pas, il faut avoir X licences Babyhand dans son club, par exemple, pour le label Babyhand, et il faut avoir fait une action Babyhand. Pour justifier le deuxième critère sur l'action Babyhand, peut-être qu'il faudrait poser un compte rendu ou une affiche de votre action. Et à partir de là, vous pouvez compléter les choses par rapport à ça. Donc, vous aurez un tableau un peu synthétique, je pense, au départ, ou un fichier qui vous donnera tous les critères, donc les 3 critères obligatoires et les 3 critères optionnels par label, ce qui permettra de savoir si vous pouvez y répondre. Et à partir de là, vous pourrez compléter et déposer des documents ou des justificatifs qui justifient de l'indicateur par la suite. C'est bon, Lionel, ça répond à ta question? C'est bon, merci. Si vous n'avez pas d'autres informations, on continue, Nolwenn, du coup, avec un autre dispositif, qui est le trophée des clubs. Alors, nouvelle formule ou nouvelle procédure. Vous identifiez donc le trophée des clubs qui est lié à vos offres de pratique que vous mettez en place dans vos territoires et
qui permet, sur chaque période, quasiment par mois, vous pouvez déposer un appel à projet sur le site appelaprojet.ffhandball.fr avec une modalité relativement simple. Oui, si, c'est relativement simple. Hein. Vous déposez votre candidature, vous réalisez l'action pendant le mois des offres de pratique. Hein. Ça peut être hand ensemble, baby hand, le beach, le hand fit. Et à partir de là, les structures sont valorisées pour celles qui candidatent. Et puis, vous avez une possibilité, si vous êtes retenu à l'échelon national par la fédération, d'être valorisé à la maison des handballs. Là, comme vous voyez, a priori, ça serait sur octobre de mémoire 2023, sur la maison des handballs. C'est pas très compliqué, mais il faut que vous puissiez créer un compte une fois que vous êtes sur l'appel à projet. Et vous avez l'identification d'éléments, de nom, prénom. Et vous pouvez émarger sur 1, 2, 3, enfin autant de projets que vous souhaitez sur les différentes thématiques qui sont identifiées, avec pour la plupart un temps de dépôt de dossier. Et Nolwenn, si tu peux mettre la slide d'après, comme ça on verra les… Normalement, tout devrait être saisi, tout vous sera communiqué. Voilà, vous avez donc effectivement les dates, l'échéancier que vous avez à l'écran qui vous permet d'identifier la date de dépôt des appels à projets sur le site et l'action que vous devez mener en lien avec la thématique choisie sur le mois d'identifier. Donc, pour information, l'activité en ensemble est déjà close. Les dépôts étaient à faire, dernier délai dimanche soir, pour une action qui doit être faite en mai 2023. Et pour les autres disciplines, vous voyez qu'il y a une possibilité de dépôt de dossier. C'est relativement simple. J'ai cru voir là, dans les personnes présentes des clubs qui ont déposé des actions, notamment sur le hand ensemble. Alors, le hand ensemble, c'est une particularité, puisqu'il y a le partenaire de Lidl qui œuvre sur ce projet-là, puisqu'il souhaite accompagner des projets sur des territoires qui leur appartiennent, puisque c'est des territoires régionaux Lidl et non nos territoires régionaux à nous. Donc, ça, c'est leur particularité, mais ils ont une possibilité d'attribution financière. Et pour le moment, c'est que sur cet appel à projet-là qu'il y a un partenariat d'identifié. Cela dit, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas déposer des actions, puisque je sais très bien que vous menez des actions dans toutes ces disciplines que l'on voit à l'écran. Et du coup, c'est l'occasion de le mettre en avant. Et on est vraiment là pour vous accompagner dans ces appels à projets. On peut vous fournir des éléments, des outils, on peut vraiment vous accompagner parce qu'il y a à la fois des imports de documents à mettre pour les projets et puis à identifier des personnes pour encadrer les activités. Et un des éléments qui apparaît dans ces différentes offres de pratique, c'est qu'il faudrait que les personnes qui interviennent soient formées. Donc, c'est soit des gens de votre club qui sont formés ou qui souhaitent aller en formation, ou peut-être, dans le cadre du projet territorial, une aide ou un accompagnement des clubs référents ou voire des clubs partenaires sur la mise à disposition d'une personne formée qui n'est pas forcément professionnelle. Hein, ce n'est pas un éducateur salarié, mais si quelqu'un a fait une formation chez nous de baby, etc., c'est une personne formée, donc elle peut éventuellement être identifiée pour mener à bien une action, puisque dans tous les appels à projets, il y a un élément qui est incontournable, c'est qu'il faut faire une séance découverte de la thématique proposée, dans tous les cas. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Il y a une séance découverte à faire et ensuite, vous avez votre projet à mener, là encore une fois, sur le mois identifié que vous voyez à l'écran. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déposé des projets. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir le micro ouvert pour peut-être exprimer en 30 secondes hein, si ça vous a paru compliqué ou pas compliqué. Oui, c'est ça, Martine. Je réponds à la question de Martine qu'on voit là. Il me semble avoir vu le club de Montoire, mais je suis pas sûr. Ils sont là, pareil, il y a Christelle de l'USVI qui a déposé. On est là. Voilà. Moi, j'ai juste peiné pour la validation. Oui, les dossiers sont bien arrivés sur la plateforme parce que nous, après, on émet un avis. Une fois que vous avez déposé, on a un avis territorial et après, cet avis est enregistré sur la plateforme et la fédération voit notre avis qui apparaît, qui est enregistré.
Donc, le SVI et le comptoir, c'est bon, je les ai bien reçus et on a validé vos dossiers. Pas d'autres questions? Non? Eh bien, on continue, Nolwenn. L'appel à projet Prends-toi au jeu, dispositif qui est reconduit cette année en partenariat Conseil régional et Drages. Donc, Nolwenn, peut-être une petite introduction sur la saison passée. Oui, tout à fait. Donc, l'année dernière, le Prends-toi au jeu 2022, ça a regroupé 47 événements sur toute notre région. Donc, au niveau du timing, c'était du 3 au 28 septembre 2022. 47 événements portés par 38 clubs de 6 comités. Donc, on est très fiers de dire qu'il y a eu des événements de Prends-toi au jeu dans nos 6 départements. En tout, ça a représenté 2614 participants, pour être très précise. Et ça représentait également plus de 1650 licences événementielles. Voilà, donc avec David, on a eu les différentes informations qu'il va vous présenter sur le Prends-toi au jeu 2023. Mais l'idée, c'est que ça soit une aussi belle réussite que pour cette saison 2022. Merci Nolwenn. Du coup, je te laisse vous mettre les informations. Voilà. Globalement, la campagne de Prends-toi au jeu, vous le voyez, la période est de mai à octobre cette année. Les objectifs, bien évidemment, c'est la mise en œuvre des handballs sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des 6 départements. Ça, c'est un des critères définis par le Conseil régional et la Drages, c'est-à-dire la jeunesse et sport. Il faut que les 6 départements soient identifiés, comme l'an dernier, ça n'a pas bougé. Accessible à tous, surtout, à toutes, quelles que soient les populations, et surtout gratuit, parce que ça, c'est un des éléments aussi importants qui apparaissent. En particulier, d'aller vers des publics identifiés en fin scolaire au travers des dispositifs labellisés Génération 2024. Alors ça, c'est pas un critère qui est… Ah, voilà, merci Nolwenn. Un des critères, c'est pas obligatoire que vous alliez vers des écoles labellisées Génération 2024 parce qu'il n'y en a pas sur tous les territoires. Hein. Il n'y a que 146 établissements scolaires de prime école, lycée, collège qui sont recensés sur l'ensemble du territoire. 146, ça fait très très peu par rapport à l'ensemble des actions qu'on pourrait mener. En tout cas, ouvert à tous les publics, au cœur des cités. Donc, en aucun cas, là encore une fois, il faudra qu'il y ait une action qui soit menée dans un gymnase. Donc, on ne pourra pas prendre en considération ça. Nous, on souhaiterait qu'il y ait de l'action dans les territoires carencés, éventuellement en activité handball. Et par contre, c'est une journée entière d'animation. Ça, c'est important que vous ayez ça comme élément. Ces activités-là sont obligatoires d'être sous forme d'atelier ou pas d'atelier, mais en tout cas, vous ne pouvez pas mener une seule activité. C'est obligatoirement au minimum 2, et puis 3, 4, comme vous le souhaitez. Et au cœur des villes, des villages. Donc, sur la planification, il y a une date butoir qu'on va vous mettre maintenant sur l'écran. Merci Nolwenn. Donc, on va vous envoyer un cahier des charges fin de semaine ou début de semaine prochaine pour vous donner tous les éléments identifiés pour cet appel à projet. On va vous envoyer également le lien Forms. Ce lien va vous permettre de remplir et que nous, on puisse recenser l'ensemble des activités que vous allez mener, parce que cette année, le Conseil régional et la Drages souhaitent avoir un document précis en amont des événements, parce que nous devons déposer, autant que Ligue, auprès du Conseil régional, le 3 avril dernier délai, l'ensemble des dates et des lieux précis de nos interventions club pour qu'ils puissent avoir un recensement général de l'ensemble de nos activités. Donc, c'est pour ça qu'on va vous mettre ce lien. Vous avez un mois pour compléter le lien et de nous envoyer tous les éléments le plus précis possible, de manière qu'on puisse envoyer au Conseil régional l'ensemble des éléments nécessaires à leur validation ou non des différentes dates et clubs qu'on aura proposés au sein de la Ligue. Donc ça, c'est important que vous ayez comme élément toutes ces choses-là. L'idée d'avoir la date butoir du 28 février, c'est pour nous laisser, nous, le temps de compléter le dossier qu'on enverra au Conseil régional. Ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est parce qu'on est obligé de mettre des dates qui vont nous permettre d'avoir le maximum d'éléments. Ça vous laisse un mois. Alors, j'ai bien conscience que les délais sont peut-être un peu courts,
mais il faut qu'on passe par cette démarche-là pour que le conseil régional valide ou pas notre dossier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le même dispositif. Le conseil régional donnera éventuellement des goodies. Alors, on ne sait pas quel type de goodies vous aurez l'année prochaine. Des casquettes comme cette année ou des t-shirts, j'en sais rien. Des banderoles seront à nouveau identifiées. Nous, on vous demandera également, comme l'an dernier, un suivi de communication, photos, articles de presse, petits films, de manière à qu'on puisse faire un press book que l'on enverra, nous également, au conseil régional et à la DREGES pour montrer tout le travail qui a été mené. Donc, pour information, l'an dernier, la seule ligue qui a été récompensée, enfin en tout cas mis en avant sur ce dispositif Prends-toi au jeu au niveau de la conférence régionale des financeurs, donc c'est un organisme qui permet de valider des choses, c'est la Ligue Centre-Val de Loire de handball. Donc tout le travail que vous avez mené a été identifié et relevé et mis en avant lors de cette conférence. Donc on tient à vous remercier de tout le travail que vous enclenchez sur ce projet-là, mais pas que sur ce projet-là, sur tout ce que vous menez depuis plusieurs années et on souhaite que ça continue avec vous encore plus cette année pour qu'on montre que le handball est une discipline en avant. Nolwenn. Ah, pardon, Jérémy. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Après, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de synergie entre toutes ces actions-là. On est sur beaucoup d'actions de développement. Vous avez effectivement les labels qui vous permettent d'être récompensés par la fédération du travail mené, des appels à projets qui permettent d'être valorisés, parce qu'il y a des clubs ici présents, dont Azéveret, qui doit être présent ce soir, qui a été récompensé à l'échelon national l'année dernière sur ce trophée des clubs, etc. Et puis de vous servir de ces opérations-là qui auront lieu dans une période qui est assez faste en termes de recrutement, si je puis dire, puisqu'elle va de la période de mai-juin à septembre-octobre. Alors, on vous reprécisera les éléments de ce qu'on veut mettre en place, nous, à l'échelon du handball, pour mettre beaucoup de cohérence dans nos actions. Mais c'est de se saisir de ces occasions-là pour repartir sur une saison nouvelle qui sera 2023-2024, avec en point de mire un événement international qui est en France, qui sont les Jeux Olympiques, et que ça va être une année clé pour nous, parce que ça peut être le moyen à la fois de dynamiser nos clubs, de vous dynamiser vous sur cette année 2023-2024, et surtout de repartir avec 2024 avec encore plus peut-être de licenciés, ou en tout cas de dynamique par rapport au handball, même si on sera un peu dépendant des événements, enfin des résultats, on va dire, des équipes de France par rapport à ça. Et je pense que c'est un vrai enjeu. Alors peut-être que ça fait loin 18 mois, mais c'est à la fois proche. Il faut qu'on se prépare à des échéances qui nous permettent, et on sait qu'il y a des dates clés qui sont la fin de l'année sportive mai-juin et les débuts des années sportives septembre-octobre. Et que plus on mettra d'activité handball, plus on récupérera, on va dire, de part de marché de licenciés vis-à-vis des autres sports qui seront aussi en forte concurrence. Pour enchaîner, on est exactement dans la même démarche actuellement. La fédération a lancé depuis un certain nombre d'années, alors de manière peut-être pas directement vis-à-vis des clubs, mais là, on est en train de prendre un tournant différent. En tout cas, la fédération va tout mettre en œuvre pour essayer de développer cette pratique de beach handball. Et la Ligue du Centre, forcément, en tant qu'organisme et ligue régionale, va développer ce projet-là. Et donc, dès cette année, on va lancer des actions. Alors, on a déjà lancé des choses l'année dernière, mais là, ça va s'intensifier cette année et ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure et ça va prendre une place dans notre panorama, dans notre architecture, dans un peu dans notre organisation tout au long de l'année. Ça viendra en complément forcément du Hand 7 dans les années à venir. Et là, dès cette année, on va organiser un certain nombre de choses auxquelles les clubs et les licenciés vont pouvoir participer, puisqu'il y a des vrais enjeux de sélection, etc. Tout débutera, comme vous voyez, il va y avoir en gros 3 grands projets sur cette année. Un premier grand projet phase starter le 18 mars, où on va lancer toutes les opérations de développement et on fera une grande journée technique, si je peux dire, autour du beach handball avec démonstration, etc. pour l'ensemble des gens qui y sont intéressés, c'est à la fois les entraîneurs, les joueurs, les joueuses, les arbitres, etc. pour présenter de manière très globale sur Saran avec un temps théorique et un temps pratique autour de la pratique du beach. La fédération lance dès cette année les intercomités beach. Donc, ça va concerner à la fois plutôt les comités, mais en lien avec les clubs, puisqu'il va y avoir des sélections qui vont se mettre en place par rapport à ces intercomités-là.
Et donc, on vous expliquera un peu les 3 phases et les organisations avec ça. Et puis, une Coupe de France des territoires qui correspond au public adulte, où là, on aura la charge de sélectionner 10 garçons et 10 filles seniors qui iront participer à la Coupe de France des territoires. C'est-à-dire qu'on va faire une sélection de ligue beach masculine et une sélection de beach féminine Ligue du Centre qui partira affronter les 11 autres territoires de la région Centre par rapport à ça. Voilà. Donc, comme je vous le disais à l'instant, phase starter, 18 mars, sur une journée technique sur Saran, où on invite en fait tous les clubs, tous les acteurs qui veulent venir. Alors, ça peut être des dirigeants, des techniciens, des arbitres, des joueurs, où on fera une présentation globale du beach, à la fois dans ses règles, comment on fait une séance, donner un peu des outils types, etc., pour lancer un peu la pratique en vue de vous préparer en vue du mois de juin et du mois de juillet de la saison qui arrive actuellement. Voilà, sur les intercomités, alors c'est un travail qui va être mené par les comités en lien avec les clubs, puisqu'il y a des joueurs et des joueuses qui sont susceptibles d'être sélectionnés de vos clubs sur ces phases-là. Le 8 mai, on organisera ce qu'on appelle un peu nous les intertep en handball classiquement qui ont lieu souvent à la Toussaint. Là, ils auront lieu le 8 mai avec 2 tournois, un tournoi 18, 36, 37 et un tournoi 28, 41, 45, où chaque comité viendra avec une sélection garçon et une sélection fille, issus des générations. Alors, c'est les 3e, 4e, donc c'est les 2008-2009. Je ne dis pas de bêtises, 2005, 2006, oui, c'est ça, 2008-2009, potentiellement ouvert au 2010. Donc, en gros, on est sur la génération intercomité de la saison dernière, concrètement, où on est sur la catégorie U15 pour vous en club. Et donc, on fera à la fois des séances d'initiation et un tournoi pour ces équipes-là, pour sélectionner 2 équipes, une sélection garçon, on va dire secteur nord et filles, et une sélection interdépartementale sud, sélection 10 joueuses et 10 garçons, qui iront se préparer le 3-4 juin à Châteauroux. Donc, on aura 2 sélections de 10 garçons et 2 sélections de 10 filles, pour aller participer le 10-11 juin. Alors, c'est Angoulême qui est prévisionnel, mais ce n'est pas sûr que c'est un. Mais bon, voilà, en prévisionnel, sur une sélection qui ira jouer contre d'autres comités ou rassemblements de comités des autres ligues limitrophes de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. À l'issue de ce tournoi-là, une équipe garçon et une équipe fille seront qualifiées pour les phases finales et les phases nationales qui auront lieu à Châteauroux. C'est-à-dire qu'on accueillera pendant les 2 prochaines années les finales intercomités comme on accueille actuellement les finales intercomités handball depuis au moins 25-30 ans. Voilà, on accueillera donc le 8 et 9 juillet les finales composées de 4 équipes garçons et 4 équipes filles. Donc, il y a 4 zones en France. Et donc, il y aura le champion de la Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire qui viendra, un autre de Aura, je veux dire PACA et je crois Occitanie. Enfin, voilà, des 4 zones techniques qui seront organisées par rapport à ça. Voilà, donc on va progressivement organiser les choses et ça va se mettre dans le temps progressivement comme une pratique dite régulière qui sera en complémentarité de la pratique en A7. Sur le Festivitch, donc là, ça vous concerne directement. On va organiser donc le 17 et 18 juin 2023 donc, à Châteauroux des tournois de beach pour les U15 garçons, U15 filles, U18 garçons et 18 filles et seniors. L'idée, c'est que chaque club puisse venir avec ses équipes, alors en fonction des possibilités, etc., viennent avec ses équipes et participent à un tournoi et qu'on ait un champion de beach U15 garçons, U15 filles, U18, etc., seniors. Il y a un double enjeu pour les seniors, c'est que dans ce tournoi sur ces 2 jours, on va sélectionner 10 garçons, 10 hommes et 10 femmes seniors. Alors à partir de 17 ans de mémoire, on pourra sélectionner pour aller participer à la Coupe de France nationale pour représenter la Ligue du Centre. Donc elle est en lien, donc on a plutôt une phase, on va dire, dite régionale Festivitch qui est organisée où tous les clubs peuvent venir avec leur U15, U18 seniors sur ce week-end-là. Et ensuite, dans ce cadre-là, on sélectionnera donc 10 garçons, 10 femmes, 10 hommes, 10 femmes pour aller sélectionner. On aura donc forcément une sélection le 17-18 juin, une phase de stage, on regroupera ces 20, alors peut-être un peu plus, 10-12 en fonction de la sélection, sur un stage de 2 jours avant d'aller participer le 8-9 juillet à Lille à la Coupe de France en affrontant les 11 autres territoires de la région Centre. Donc l'enjeu, il est là, c'est que les seniors garçons et seniors filles qui souhaiteraient s'investir ou qui souhaitent participer à cette pratique pourront venir avec leur équipe de club ou pourront venir à titre individuel. C'est-à-dire que si mon club n'a pas envie de venir et que moi j'ai envie d'être potentiellement sélectionnable en équipe de régionale, de ligue, je peux venir et on constituera des équipes pour ceux qui souhaitent participer par rapport à ça. Donc il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Et donc, voilà.
On est sur un vrai effort financier aujourd'hui parce que la Ligue va prendre en charge quasiment 90 à 100% de ces frais-là en termes d'organisation, à la fois sur les jeunes et sur les adultes, à la fois sur l'encadrement, etc. Donc, on est sur un vrai développement. On est sur un projet qui avoine entre les 35 et 40 000 euros sur l'ensemble des dispositifs par rapport à ça. Donc, il y a un vrai souhait de la Ligue et des dirigeants de la Ligue de développer cette pratique-là. Et on est en train de travailler, on va travailler là très activement, parce qu'on a déjà monté tout ça, sur le programme de l'année prochaine. Parce que l'idée, c'est vraiment de le mettre en corrélation avec notre pratique compétitive en DA7 et qui viennent en complémentarité et pas, on va dire, en opposition de la pratique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avant tout, c'est que la pratique de handset, elle ait lieu classiquement, on va dire, entre septembre et fin septembre et le mois de mai, ou avril-mai, et qu'après, on puisse organiser des choses sur juin, juillet, pour poursuivre l'activité dans les clubs sous une autre forme, les formes de beach. Alors forcément, il y aura des problématiques organisationnelles, des problématiques logistiques, parce que tout le monde n'a pas un espace de sable chez lui. Il a déjà un gymnase quand il peut. Donc, il y a des problématiques à gérer comme ça. Mais l'idée, c'est de trouver et de lever des freins pour que progressivement, cette pratique se développe dans les territoires et dans les clubs fortement, parce que derrière, il y a des enjeux comme des enjeux de qualification pour les équipes de France, et que donc, ça peut être un bon moyen de réussir. Il y aura tout un travail aussi autour des jeunes arbitres, etc., qui sera mis en place par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, retenez bien le 18 mars, c'est un samedi de fête des handballs officiellement. C'est un week-end avec peu de championnats, à la fois adultes et jeunes, sur le niveau régional et très peu au niveau départemental. Alors, c'est une date de report, hein, donc on peut considérer qu'il y a quelques rencontres qui peuvent avoir lieu, mais c'est une date qui est assez libérée dans le temps, qui permettra de jouer par rapport à ça. Sur la dimension du terrain, je ne la connais pas tout à fait par cœur. On peut vous envoyer des documents par rapport à ça. L'idée, c'est que si vous avez des références ou si vous voulez développer les choses ou faire des choses temporaires, on pourra vous envoyer des documents pour aller vous voulez vous mettre sur une plage de la Loire ou dans une base de loisirs, etc. On pourra vous envoyer les éléments, sachant qu'il existe des kits beach un peu partout sur le territoire, parce que beaucoup de clubs avaient répondu à l'appel à projet dans le cadre du Covid de la fédération. On connaît les clubs actuellement. Et on sait qu'il y a plein de kits. Et puis nous, la Ligue, on en a aussi. Donc, à la rigueur, on peut vous en prêter si vous voulez faire des initiations, des animations en vue de la préparation et d'être prêt pour le 17-18 juin, de venir participer avec vos clubs. Donc là, les deux interlocuteurs sont bien sûr David et Nolwenn là-dessus. Donc, si vous avez besoin de compléments comme comment installer un terrain de beach, quel ballon il faut, etc., n'hésitez pas à revenir vers eux à l'issue de cette réunion dans les jours à venir et on viendra vers vous pour vous donner tous les éléments nécessaires. L'idée, c'est de vous donner un peu le panorama ce soir des grandes dates, des grandes échéances, et derrière, après, vous puissiez vous organiser pour organiser la pratique et vous préparer au mieux en vue d'une participation potentielle. Pour répondre, Jérémy, à la question sur le terrain, c'est 27 par 12 et au plus large, 27 par 18. Du coup, j'enchaîne sur l'ANS 2023. La campagne n'est pas encore ouverte complètement. Vous avez des éléments qui sont par contre apparus sur les comptes assos. C'est le moyen pour vous que de déposer vos dossiers, mais également faire vos bilans. Et là, c'est dès maintenant. Vous pouvez commencer à saisir les comptes rendus. Vous voyez, donc quand vous arrivez sur votre compte asso, là, c'est celui de la Ligue. Vous avez effectivement, merci Nolwenn, là, une information concernant les saisies des comptes rendus financiers. Il faut que vous le fassiez. Nous souhaitons que ce soit fait, si possible, avant le début de la campagne qui devrait ouvrir février-mars, pour que vous soyez tranquille sur ces éléments financiers, parce qu'il y a l'échelon national qui identifie ces éléments-là, et si ce n'est pas déposé, si vous n'avez pas fait vos dépôts de bilan, on a une petite piqûre de rappel de l'échelon national, et c'est pour ça que de temps en temps, on vous relance pour que vous puissiez faire vos bilans. Et si vous avez des difficultés, là, encore une fois, on est en capacité de pouvoir vous accompagner, éventuellement, si vous avez des soucis, parce que nous, on passe par un autre accès au compte asso et on peut vous aiguiller et vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ces bilans sont obligatoires. Il faut les faire quoi qu'il arrive. Donc là, vous avez écrit saisir les comptes rendus financiers. Entre parenthèses, c'est le nombre de comptes rendus financiers que vous devez faire. Donc là, nous, en l'occurrence, on en a 5. Mais voilà, vous devez avoir, pareil, sur votre compte asso, des éléments indicatifs pour faire ces comptes rendus financiers. Vous cliquez dessus, vous tombez sur l'élément. Vous avez
juste une petite fenêtre à ouvrir. Et ça, éventuellement, on pourra vous expliquer. L'idée, ce n'était pas de le faire ce soir, mais on pourra faire un focus, je pense, dès le spécial ANS, dès l'ouverture de la campagne, notamment du projet associatif, pas du projet associatif, pardon, du projet sportif fédéral qui correspond à nos actions liées à la fédération et aux orientations de la fédération. Donc, pour continuer, Nolwenn, merci, super. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Ça, ce sont des informations prévisionnelles qui nous sont transmises par l'État de façon générique, mais nous n'avons pas encore des éléments de date bien figés, et notamment sur les lancements des campagnes PSF. Alors, PSF, c'est le projet sportif fédéral, qui correspond donc à la fédération et aux orientations de la fédération. Ça, nous n'avons pas encore les orientations, mais globalement, ça ne devrait pas être révolutionnaire. Les thématiques resteront ou devraient rester celles que vous avez déjà eues l'an dernier, notamment sur les différentes offres de pratique. Et comme tout ça est de façon cohérente, si vous déposez sur de l'appel à projet, vous pouvez également déposer le même type de projet sur l'ANS, puisque vous faites une action qui correspond à la thématique et l'orientation proposée par la fédération. Nous sommes toujours prêts à vous accompagner avec une mise en œuvre, je pense, on attend la validation de nos élus, mais une mise en œuvre d'une plateforme qui peut vous aider. Une hotline comme on a fait sur les précédentes années pour vous répondre aux heures où on sait que vous êtes la plupart bénévoles. Hein, donc, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner même en soirée sur des jours précis, bien entendu. Hein, parce qu'on n'est pas dispo tous les dimanches avec David. Mais voilà, pour avoir des jours précis en semaine pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà, et pour finir, les paiements, les mises en paiement sont souvent identifiés sur juillet et août. Sur août plutôt, parce que c'est voilà, juin, septembre, c'est souvent voilà, 4 mois, c'est à peu près la fourchette qui nous le donne, mais c'est souvent août pour la mise en paiement. On vous a envoyé à certains clubs, notamment un bilan de vos, pas un bilan, mais un parcours d'étapes pour savoir où vous en étiez au niveau de vos bilans. C'était pour vous accompagner éventuellement sur la finalisation de vos actions si vous n'aviez pas pu les finir, et c'était plus pour vous accompagner que de vous demander des bilans définitifs, puisque les bilans définitifs seront à mettre, comme je vous l'ai dit précédemment, sur le compte asso. Donc, c'est un peu pour ça qu'on vous avait sollicité, mais on a conscience que vous recevez beaucoup d'informations et que parfois, ça passe un peu au travers. Et donc, on se permet de vous relancer. Ce n'est pas pour vous harceler, c'est vraiment pour vous accompagner plus que de raison, et qu'on soit capable de vraiment vous sortir d'une difficulté si difficulté il y a. Voilà. Toujours pareil sur l'ANS. On continue Nolwenn, s'il te plaît. C'est surtout le rôle de la Ligue au niveau de l'accompagnement des ANS Emploi et Capasso. Cette année encore, donc l'ANS Emploi devrait être proposé, puisqu'on a vu que l'État allait de nouveau financer de l'emploi, mais on n'a pas encore les orientations qui sont proposées. On sait très bien, par contre, qu'un jeune, une solution risque de ne pas être reconduit à la même hauteur que l'an dernier. Ça, c'est sûr, pour le coup. Et pour le Capasso, là, encore une fois, on est là pour vous accompagner. Et si vous faites une création ou un renouvellement, dans les deux cas, il faut que vous passiez par nous pour qu'on puisse nous transmettre ensuite des éléments, notamment une fiche d'accompagnement et de suivi de vos clubs au niveau du mouvement associatif, qui retransmet ça et qui met ça dans une plateforme spécifique du conseil régional. Et en tout cas, si vous faites une création au niveau du Capasso, vous pouvez la coupler avec de l'ANS Emploi. Ce n'est pas interdit, c'est même conseillé de pouvoir coupler les deux. Si création il y a, obligatoirement, c'est la Ligue qui déposera tous les éléments au niveau du conseil régional. Ce n'est pas à vous de le déposer pour une création. Par contre, c'est là où c'est important, le renouvellement, on peut nous vous accompagner sur les bilans que vous avez à faire certainement pour le conseil régional, de remplir une fiche d'accompagnement, de suivi, et puis de vous accompagner éventuellement pour votre renouvellement, mais ce ne sera pas la Ligue qui déposera ce renouvellement. Donc ça, c'est bien important. Ces deux éléments-là sont à prendre en considération, en sachant que le 30 janvier prochain, la Ligue est conviée à une réunion par le mouvement associatif sur les orientations du Capasso à venir. Donc, on aura des éléments complémentaires
sur des données chiffrées plus précises à partir du 30 janvier et on n'hésitera pas à vous communiquer les informations dès que nous les aurons. Voilà Nolwenn, je pense que j'ai fait le tour sur l'ANS, en tout cas sur l'accompagnement. Donc on est plutôt dans le timing, si je ne me trompe pas. Voilà, on a... Moi j'avais une question sur le CAPASO. Oui, Estelle. Là, quand on fait un renouvellement, ce qui va certainement être le cas de l'ESVI, Oui. Il nous reste un paiement à effectuer. Il faut le faire cette année, du coup? Un paiement à recevoir? Ouais, Non, 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 en non, mois de non, juillet. non, 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 non. Il faut attendre d'avoir la finalisation pour que tu fasses le bilan à partir du moment où tu as fini. Alors, faudra que je regarde exactement quand est-ce que vous l'avez perçu pour la première fois au niveau de la date. 2019. 2019, 2020, 2021, 2022. Ah, on pourrait peut-être, éventuellement, si on pourrait peut-être commencer à le redéposer pour un renouvellement. Mais il faut faire le bilan avant. Ah oui, oui, il faut que tu fasses le bilan avant. Et du coup, c'est quelqu'un qui envoie le... Ça, Non. tu me recontactes et puis moi, je peux récupérer les données, mais effectivement, tu peux récupérer tous les éléments via le compte du conseil régional, mais je peux t'envoyer tous les éléments et puis t'accompagner sur ce renouvellement éventuellement, si tu veux. Conseil. Ok. Ça marche. Merci bien. De rien. D'autres questions? On est à votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Une Oui. question sur le CAPASO, c'est David de la VHB. Oui, je vois, David. Sur le CAPASO, aujourd'hui, on a le droit, la démarche permet de faire un renouvellement ou est-ce qu'il y a des multi-renouvellements? Alors, il est possible d'aller jusqu'à 3 renouvellements. Éventuellement, vous pouvez essayer le 4e renouvellement, mais il nous est fortement identifié que ce 4e renouvellement ne sera certainement pas pris en considération. Aujourd'hui, je te dis qu'on peut aller jusqu'à 3 renouvellements. C'est ce que je disais tout à l'heure. La réunion du 30 janvier devrait me permettre de poser la question et de voir ce qu'il en est réellement sur la suite à donner au niveau du CAPASO. D'accord, merci. Et une deuxième question qui va un petit peu dans le même sens. Dans le cadre de prise en contrat d'apprentissage, est-ce qu'aujourd'hui, on est sur les mêmes process ANS, CAPASO, ou est-ce qu'on a d'autres vecteurs qu'on peut utiliser pour l'accompagnement à la prise en contrat d'apprentissage? ANS et CAPASO pour le contrat d'apprentissage, ce n'est pas possible, parce que c'est forcément un CDI. Mais par contre, tu as l'aide à l'apprentissage avec les montants qui sont cette année revus alors à la baisse, mais en tout cas qui sont harmonisés, puisque quel que soit l'apprenti que vous prenez, la première année, l'enveloppe est de 6 000 €. Et l'an dernier, vous savez, c'était différent en fonction de l'âge de la personne. C'était pour 8 000 € et un peu moins. Maintenant, ils ont harmonisé à 6 000 €, quelle que soit la personne. Et vous pouvez pas... D'accord, je me rappelle, on avait vu ça avec Jérémy. Ouais. Ouais, mais c'est pas possible de coupler de l'ANS avec de l'apprentissage, emploi avec de l'apprentissage et le CAPASO non plus. D'accord, ok, très bien, merci. J'ai une petite question. Oui. Sur le même sujet. Oui. Les types de contrats qui sont précisés, c'est CDD et CDI. Oui, c'est ça. Alors, pour le CAPASO, c'est obligatoirement un CDI. Par contre, sur l'ANS Emploi, il est possible, éventuellement, l'an dernier, on pouvait, effectivement, sur de la consolidation, faire un CDD, éventuellement, ou un jeune une solution était possible en CDD. Très bien. Mais cette année, comme on n'a pas les orientations encore de l'ANS Emploi, je ne peux pas m'avancer pour cette année, mais en tout cas, il y aura, je pense, un accompagnement. En tout cas, il y a un accompagnement, c'est sûr. Et après, sur les modalités, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, parce qu'on n'a pas la note d'opportunité de la jeunesse espoir. Après, très concrètement, très souvent, alors il y avait l'année dernière une possibilité, souvent on est plutôt sur des postes en CDI, régulièrement. Après, effectivement, il y a quelques dispositifs. Et si on revient dans un droit commun de l'ANS avant la période Covid, on était sur des emplois plutôt à temps plein, sur l'ANS Emploi, et le CAPASO, on est sur des emplois à partir du mi-temps au temps plein, en termes de financement, et sur du CDI. Merci beaucoup. Cyril Aîné d'Issoudun, pour l'aide à l'apprentissage, c'est valable sur toute l'année 2023? Oui. Ça a été voté l'arrêté du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il n'y a pas d'incertitude au mois de septembre.
Parfait, merci. Voilà. Donc, tout contrat qu'on signera avec les nouvelles promos qui vont arriver en juillet, août, septembre, eh bien, seront à 6 000 €. Voilà. Et puis après, ça dépend, le coût résiduel qui vous reste à faire, c'est en fonction de l'âge de l'apprenti. Mais s'il y a des clubs qui ont après, on va présenter, là, on est en train de travailler sur les offres de formation T4, BPAPT, et cetera, pour nos différents stagiaires qu'on pourrait proposer. Elles vont bientôt arriver autour du mois de février. Après, n'hésitez pas si vous avez des profils, et cetera, qu'on vous fasse des simulations de salaire, et cetera, en vue de l'âge, et cetera, pour savoir quel coût résiduel pour vous, au regard de l'aide des 6 000 € que vous auriez. D'autres questions? Les simulations, vous pouvez les faire parvenir? Oui, en fait, faut que ça dépend du profil du stagiaire, enfin du profil de l'âge du stagiaire. Parce que c'est vraiment au cas D'accord. particulier, parce que c'est moins de 18 ans, il touche tel salaire. De 18 à 21 ans, il touche tel salaire. Mais si dans son année, il a 21 ans, on change de salaire au moment du milieu. Donc c'est un peu du cas particulier. Alors même ça peut vous donner des grandes tendances, mais voilà. Sachant qu'en gros, un jeune touche autour de 600, 700 € à moins de 21 ans et touche à peu près 880, 870, 80 à plus de 21 ans. Donc, comme vous touchez environ un peu moins de 600 € par mois d'aide, et ben, vous faites le calcul assez rapide, mais voilà. Ça va entre 200 et 300, 400 € de coûts résiduels à votre charge sur la masse salariale d'un apprenti. Est-ce qu'on peut déposer un dossier Capasso sur une mutualisation de club? Oui, mais il faut qu'il y ait 15. Alors, soit c'est un AGE, et donc on crée un GE et donc c'est ce GE-là qui le porte en termes de choses. Mmh. Ou alors c'est une mutualisation de club, il y a quand même un employeur. Donc ça peut être un emploi qui est porté par un club et qui le met à disposition d'autres clubs. Il faut trouver D'accord. l'organisation administrative. Mais soit GE, soit un club qui porte avec d'autres clubs, les 2 possibilités, enfin les 2 sont possibles, pardon. D'accord. Il faut que ça fasse au minimum à mi-temps, la mutualisation. N'hésitez pas à me poser vos questions. On est très bien, on est dans les temps, comme on dit. N'hésitez pas, c'est l'occasion. Après, effectivement, on vous a transmis pas mal d'informations. Il faut que vous soyez curieux maintenant pour aller voir les différents éléments qu'on vous a transmis. On a conscience que ça fait beaucoup d'infos d'un coup, donc c'est pour ceci que c'est enregistré et on remettra à disposition le PowerPoint et les différentes informations par mail. Très bien. Une question sportive sur la partie beach handball. Yes. Sur les générations 2008, 2009 et possiblement 2010. Oui. C'est une approche qui va être déléguée à chacun des comités à son niveau par une sélection telle qu'elle est faite aujourd'hui en intercomité classique CPS, ou c'est un autre modèle que vous imaginez là-dessus? Alors, on est dans un mode transitoire. Là, cette année, c'est à la charge des comités de sélectionner. Donc, je ne sais pas quels critères ils vont prendre exactement, parce qu'on est au début. Mais je pense qu'on va être sur une reproduction. Je ne m'engage pas auprès de mes collègues, mais des sélections des années précédentes ou etc., ou des aménagements, des disponibilités des joueurs et des envies des joueurs, de vouloir revenir dans une expérience, puisqu'on est sur une année de décalage. Donc, en fonction des comités qui sont encore sélectionnés sur l'ordre A7 sur les intercomités de cette année, c'est-à-dire que les 4e actuellement, les 2009, jouent encore. Ce n'est pas le cas d'autres comités. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des aménagements et des particularités peut-être en fonction des choses. Voilà. Mais l'idée, c'est de tendre vers une vraie sélection progressivement dans les années à venir, avec une phase de détection, etc. Sachant que cette année, il y aura une première phase où les comités vont venir avec des sélections et que c'est nous qu'allons, nous, le territoire, la ligue et les comités, qu'allons faire une sélection de 10 joueurs et 10 joueuses. En gros, on aura 2 sélections interdépartementales. Peut-être que dans le temps, en fonction de la structuration, on aura peut-être 6 sélections, comme c'est le cas sur le Hand A7. Mais ce ne sera pas le cas cette année pour essayer de se mettre en ordre de marche progressivement. OK, merci. Et j'ai une dernière question, j'en profite. Ah oui. Plutôt une remarque sur l'appel à projet. Ouais. Donc, sur les notions d'appel à projet, comme tu sais, je fais beaucoup. Je trouve que le hand ensemble était un petit peu discriminant, si je me permets d'être taquin, puisqu'en fait, il fallait absolument avoir une section de hand ensemble. Et je ne trouve pas que ça encourage vraiment les clubs à essayer d'initier le jeu sur cette notion-là. Juste si vous pouvez remonter ça au niveau Fédé et autres, je trouve que c'était un petit peu restrictif, puisqu'il fallait absolument avoir déjà une section de hand ensemble pour pouvoir déposer un projet.
Alors, je note et j'entends hein, tout à fait. C'est David, hein, c'est qui parle? Oui, c'est ça, Pardon. Jérémy. Ouais, pardon, David. Après, il y avait un enjeu qui était très simple, hein, qui est financier, qui est le partenaire Lidl, qui va mettre beaucoup d'argent dans cet appel à projet. Et concrètement, ils avaient besoin de projets déjà bien lancés pour les financer cette année, pour valoriser le partenariat en vue des années d'avenir. Donc, ça ne favorisait pas dans cet appel à projet cette année sur le hand ensemble les sections qui se développent, qui sont au début ou qui n'ont pas forcément de pratique régulière. Donc, j'entends la chose. Il y avait cet enjeu-là de Lidl. J'espère que ça pourra être aménagé et je me ferai remonter l'info de ce pas ou David le fera remonter pour qu'on puisse trouver des aménagements ou peut-être 2 niveaux de label, je ne sais pas, pour fonction de développement de cette pratique-là. On a déjà fait remonter l'information sur la période qui a été identifiée de début décembre, là, en pleine période des vacances. Ça n'a pas été quelque chose de très pertinent pour la plupart des clubs et effectivement, c'est toujours difficile et on a conscience, mais il faut bien mettre des dates, sachant que la période, le mois, et vous avez vu hein, sur la temporalité, l'appel à projet, c'est le premier qui est sorti et pourtant, c'est le mois de mars pour la mise en œuvre, donc ça laisse un peu plus de temps par rapport à ça. Mais on fera remonter l'information sans problème. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, sauf si vous en avez, vous pouvez quand même encore les donner. On a 2 minutes, hein, vraiment. L'objectif, c'est d'arrêter à 20 h. 20 h tout pile, on a fini. Plus qu'une minute, attention, le timing voilà, le décompte est fait. N'hésitez pas à nous poser des questions et si ça ne vous vient pas maintenant, n'hésitez pas par mail sur nos adresses respectives ou un coup de téléphone et on n'hésitera pas à vous répondre ou en tout cas à vous rappeler dans le plus bref délai. Voilà. Elle joue à quelle heure l'équipe de France demain? C'est une bonne question, ça, non? C'est une excellente question, Philippe. Bravo, Philippe. Ce soir, il y a un très bon match qu'il faut regarder. Ce soir, un très, très beau match qui est important pour l'équipe de France, pour savoir contre qui on va jouer après. Alors, contre qui? C'est une chose, mais à quelle heure? On ne sait même pas. Demain, il n'y a pas de risque, Philippe. C'est mercredi le match. Ouais. Oui, pardon. Oh, pardon. C'était une question de piège, Philippe, pour voir si on suivait, je pense. Même pas. Même pas. Ah, aussi. J'allais dire oui, Philippe. On est déjà mardi pour moi, tu sais. La misère. Donc, si tu es devant ta télé, Philippe, demain, mardi, tu seras à l'heure mercredi. C'est sûr. Moi, c'est toujours samedi, mais bon. OK. Bah, écoutez, on vous remercie infiniment. Merci de votre présence. 18 h mercredi. Ah, 18 h mercredi. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Donc, Philippe, hein, tu ne devras pas louper l'heure. J'entraîne des jeunes. Ah. Oh là là. Écoutez, merci beaucoup. Transmission de l'enregistrement qui sera fait par nos soins au service et pour qu'on puisse l'avoir en replay. Et puis, on vous dit à très vite, en tout cas pour les appels à projets et la campagne ANS qui arrive à grands pas. Là, encore une fois, on a conscience des différentes démarches, mais on est vraiment là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Les slides, on peut vous les transmettre sans problème. Sans problème. Tout à fait. Ça peut être disponible. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Profitez bien. Et puis, Nolwenn ne coupe pas parce qu'il faudrait que je puisse me mettre en relation avec Lionel Fulric de Châteauneuf-sur-Loire pour 2 minutes. Merci. Il n'y a pas de souci, je reste. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci de votre présence. Bonne soirée, merci. Au revoir tout le monde. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Nolwenn, il faut que tu coupes l'enregistrement. Merci. Salut. Bonjour.